Salut tout le monde, me revoilà. J'espère que je parle assez fort. J'ai mis ce truc là pour vous montrer, mais je vais l'enlever parce qu'avec la chaleur ça colle. Donc ça s'appelle un gilet d'épaule. Donc en fait, j'ai dû retourner voir le rhumatologue parce que le bras ça va pas du tout. Et il m'a prescrit ce truc-là, ce gilet d'épaule, que je dois mettre le plus souvent possible. Bon, c'est pas évident quand t'es droitière en plus. Donc voilà, ça m'a arraché la tête. Voilà, il m'a prescrit aussi pour le bas du dos là. Parce que la fibromyalgie, ça s'arrange pas non plus et il n'y a pas de médicament qui existe. J'ai pas envie de me bourrer d'antidouleurs. Je prends assez de merde comme ça. Donc voilà. Je voulais vous tenir au courant de la suite. Je fais que des conneries, moi. Je vais peut-être bafouiller, parce que là, ça fait hier soir et avant-hier soir, 2 soirs de suite, donc j'ai eu une crise de jambes sans repos. Donc j'ai dormi hier soir 1 heure et avant-hier j'ai pas dormi du tout. J'ai essayé de me coucher l'après-midi, pas moyen. Et là, on verra. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis réveillée comme au plein jour parce que la crise n'est pas tout à fait terminée. Donc j'ai des douleurs au niveau des bras, au niveau des jambes, mais je sens que c'est la fin, quoi. Et une fois que c'est fini, oh, comme un robot, tu débranches, en espérant que je dorme. Donc voilà. Alors, où j'en suis? Donc, mon dossier. Alors ça, c'est tout ce qui est médical, les papiers, que je vous avais déjà montré d'ailleurs, les examens, enfin, les prises de sang, IRM, le courrier des médecins. D'ailleurs, je vais vous lire le dernier courrier que j'ai eu du rhumatologue. Donc, je suis retournée voir ce monsieur. Et en fait, comme je pense que je vous l'avais dit, c'est un des seuls médecins qui a été, avec mon médecin traitant, hein, qui m'a clairement dit que oui, c'était mon état était dû au vaccin. Donc là, je dois encore faire quand même un IRM au mois d'août pour l'épaule. Donc lui, il est persuadé euh, que je vais vous lire le truc, ça ira plus vite. En gros, il m'a dit que il pensait que le vaccin il était en train de me bouffer les tendons, un truc comme ça. Donc, chers confrères, voilà, je vous montre, hein, parce que... Voilà. Ok. Donc, chers confrères, tatati tatata, pour un examen électromyogramme. Donc, comme je vous l'avais dit, yes, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, il parle quand même de... Donc, lui, par contre, il se gêne pas. Il dit bien qu'il souffre depuis l'été 2021, dans les suites, entre parenthèses, 10 jours après, de la seconde injection du vaccin contre la Covid. Donc, ça, c'est tout bénef pour moi au niveau de la plainte, hein. Donc, scapulobrachialgie droite, parfois paresthésiante à la main droite, secondairement bilatéralisée d'une aggravation des paresthésies des membres inférieurs. Vous m'en direz tant. Bon, je vais pas vous faire l'explication parce que je comprends rien. Donc, il s'agit d'une patiente, moi, aux antécédents importants, puisque s'associe une épilepsie, une fibromyalgie, un syndrome des jambes sans repos et un terrain migraineux anciennement connu. Des phénomènes migraineux ayant été récemment améliorés par une modification de traitement de fond.
J'ai noté notamment qu'elle est déjà sous alerte REM pour son syndrome des jambes sans repos. Donc cliniquement l'examen neuro normal, hein, pas de signe de Babinski. Donc par contre sur le plan de l'épaule droite, ça lui paraît douteux. Il y a des signes de conflit sous-acromial sans signe de lâchage et sans raideur capsulaire. Donc vous trouverez, si je vois, le compte-rendu de le MG, donc comme quoi il n'y a rien. Il a complété, donc comme je vous l'avais dit, par une radiographie de l'épaule pour voir si c'était... il craignait une tendinopathie calcifiante, enfin qu'il y a un manque de calcium, quoi. Eh ben c'est pas ça. Donc... donc lui, en somme, pas de signe de neuropathie périphérique, de syndrome canalaire distal, pouvant expliquer une partie de la symptomatologie neurologique qui va être rapportée très probablement au syndrome des jambes sans repos. Une scapulalgie droite sans anomalie radiologique, ce qui n'exclut pas une tendinopathie ou une bursite. Donc il faudra que j'aille voir sur le dictionnaire. On y va. Alors, je vous conseille de suivre le bilan par un IRM de l'épaule droite et s'il y avait une anomalie de type tendinopathie ou bursite, là, nous serions à votre disposition pour la filtrer. Allez, yallah. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est les papiers qui vont partir. Donc j'ai tout ça en double en fait. Il faut que j'envoie à la pharmacovigilance tout ça. Et bien sûr à l'association qui va m'aider au niveau de la plainte. Excusez-moi, il n'y a pas dormi la femme. Donc ça, c'est tout ce que j'ai noté depuis que ça m'arrive, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ma mémoire c'est une horreur. Et ça s'arrange pas. Bon, ça va, je reconnais mes petites filles, je connais encore leur nom. Bon, par contre, mes dates de naissance... je sais que c'est mon anniversaire dans peu de temps, par contre. Ça, je sais. Je sais plus. J'ai 58 ans bientôt, dans quelques jours. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai noté. Donc, depuis que j'ai eu les effets secondaires. Donc, voilà. Donc, je vais vous lire un peu un petit résumé depuis le début. Hein. Bon, les deux premiers papiers, c'est tout ce qui est consultation et résultats. Donc ça, je vais pas vous le refaire puisque on est déjà venu et revenu dessus plusieurs fois. Donc là, j'explique beaucoup plus personnellement, voilà, comment je l'ai vécu en fait. Alors, j'ai ma vie à présent d'août à janvier. Ma vie... Alors ça, c'est mars 2022. J'ai noté aussi une journée ordinaire depuis début mars. Les questions que, toujours pas de réponse, hein, donc je pense que je les aurai jamais, mes réponses. D'ailleurs, je vais vous lire les questions. Pourquoi cette nouvelle forme de migraine? Pourquoi autant de fatigue? Ah ouais, ça, la fatigue, c'est... La douleur, voyez-vous, je vis avec. Ça fait plusieurs années. Bon, là, c'est pire, mais c'est avec la douleur, ça irait. Vu que j'ai des... nouveaux traitements pour la migraine, bon, les jambes sans repos, la fibromyalgie. Bon, les jambes sans repos, de toute façon, je peux pas aller plus haut. Hein, c'est le médecin m'a bien dit que le plus haut niveau de ce syndrome, c'est quand vous avez mal au bras aussi, donc et au niveau des épaules et de la nuque. Donc c'est bon, je l'ai. Donc plus haut, ça, je peux pas. Donc voilà. La fibromyalgie, il n'y a pas de médicaments non plus. Mais voilà, je vis avec la douleur. Il y a des jours, c'est plus dur que d'autres. Il y a des jours, c'est vraiment horrible. Il y a des jours, bon, ça va.
ben, quand ça va, quand la douleur n'est pas trop forte, et ben, par exemple, je vais faire du bénévolat dans la maison de retraite. Euh, ben, rien que là, j'ai été 2 jours de suite, j'aurais pas dû. En fait, j'étais le mercredi et bon, j'ai fait mes fameux massages hein, qui font toujours un carton. Et le, la personne qu'ils ont embauchée pour faire de l'animation m'a demandé, elle m'a dit, oh, tu viens demain parce on fait karaoké, karaoké, karaoké. Et puis, j'ai dit, bah écoute, et puis là, bon, il y a quelques mamies qui m'ont dit, oh non, tu viens, s'il te plaît, au moins avec toi on rigole, enfin, tu fais la folle, tu nous fais danser, tu nous fais bouger, tu nous fais rire, oh s'il te plaît, viens, 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 viens. Ok, bon, bah j'y étais. Donc, bah, j'ai fait la folle, tout le monde s'est éclaté, et le soir même, ben voilà, une crise. Et puis, ben, avant le vaccin, en fait, j'avais des crises. Bon, c'était rien que les crises des jambes sans repos, j'en faisais allez, une, maximum 2 par mois. Et là, j'en fais, ben là, cette semaine, j'en ai fait 3. Donc 2, un jour après l'autre, une nuit après l'autre. Elles viennent beaucoup plus tôt. Avant, c'était 22, 23 heures. Là, maintenant, c'est 20 heures. Des fois 17 heures. Et ça se termine, ben, quand ça se termine, quoi. Alors qu'avant, le matin, à 8 heures, c'était bon, j'allais au lit, puis je dormais 4, des fois 8 heures, voilà. Et bien maintenant, tout ça, c'est fini. Donc voilà, donc s'il n'y avait pas cette putain de fatigue, parce que c'est ça qui tue le plus, en fait, c'est la fatigue, c'est tout me fatigue. Je suis constamment fatiguée, quoi. Alors, bon, j'imagine que la douleur fatigue, j'imagine que les traitements fatiguent, mais enfin, je le souhaite à personne, quoi. Mais bon, faut garder le moral. Donc, pourquoi malgré le nouveau traitement et les antalgiques, jour et nuit, masse au niveau de l'arrière de la tête, parfois jusqu'au niveau des tempes. Ouais, parce que bon, même que ça m'enlève la migraine, j'ai quand même une espèce de... J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, une masse. Pourquoi je ne supporte plus les lumières artificielles ou très peu. J'aurais pu rajouter pourquoi je supporte plus l'été, hein, parce que là je ne sors pas, je peux pas, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai un poids au niveau de la poitrine et des essoufflements réguliers? Bon, ça je pense que c'est dû à la fatigue, parce qu'on me répond pas, donc je fais les questions et les réponses moi-même, hein. Pourquoi la mémoire proche déjà abîmée est autant détériorée et continue de l'être malgré le nouveau traitement? Parce qu'on m'a dit, oui, non, mais ta difficulté d'élocution, ta difficulté de compréhension et ta mémoire, c'est à cause de la migraine parce qu'elle est trop forte. Donc, bon, c'est vrai que depuis que j'ai le traitement, je parle mieux, je comprends mieux. Mais par contre, la mémoire, ça a absolument rien fait. Au contraire, ça continue de... Donc voilà, pourquoi au mal au bras piqué, hein, bon, voilà, hein. Pourquoi quelquefois les jambes ou les bras endormis au lever, bon, ça j'ai pas de réponse non plus. Et pourquoi manque total d'appétit? Pourquoi tant de douleurs au niveau du dos et des 4 membres? Et est-ce que ça va se stabiliser, s'aggraver? Et pour donner quoi? Quelle vie m'attend? Mais je sais pas, il y a personne qui répond en fait. T'as pas envie, je sais pas, ça te tape. Ça y est, voilà, c'est comme ça. Donc avec le, le médecin, voilà, des muscles là. En fait, il m'a proposé un truc, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, c'est pour bien que la pharmacovigilance, que les avocats hein, de l'association même, et, et vous compreniez mieux. Donc, le mieux, il m'a dit, c'est un dessin. Donc, voilà. Donc, on a fait des dessins. Donc, voilà. Alors, je vais prendre le téléphone peut-être. Donc voilà. Donc le truc brun là au-dessus, c'est la migraine. Donc ça, c'est avant vaccin. Voilà. Donc la partie brune au-dessus, c'est la migraine.
Le dos en violet, c'est la fibromyalgie. Et en rose, dans les jambes, vous avez le syndrome des jambes sans repos. Donc ça, c'était avant le vaccin. Voilà. Avant vaccin, voilà. Là maintenant, je vais vous montrer depuis le vaccin et vous allez tout de suite voir la différence. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus de... Donc, tout ça là, en bras, c'est migraine. Donc, il y a là, du côté, au niveau de l'arrière de la tête et la nuque. En rose, maintenant, vous avez le syndrome des jambes sans repos. Donc, avant, j'avais que les jambes. Maintenant, j'ai les jambes, les bras. Et au niveau de la nuque, là. Voilà. La fibromyalgie. Donc, j'ai le dos et le bas des reins. Et là, au niveau. Donc, en fait, ce qui fait le plus mal, c'est ce niveau-là. Et ce niveau-là. Voilà, avec mon bras droit qui m'enfle. Maintenant, à présent, chaque fois que j'ai une crise de fibromyalgie, ça réveille le bras aussi. Donc, avant le vaccin, je faisais 2 à 3 fois par mois une migraine. La fibromyalgie, c'était 4 à 5 fois par mois quand même. Et le syndrome des jambes sans repos, c'était 1 fois tous les 2 mois à 1 fois par mois. Donc, depuis le vaccin. Donc la migraine de 2 à 3 fois par mois, j'ai une crise à raison de 3 fois par mois depuis que j'ai le traitement. Donc à savoir qu'une crise, ça dure pas, ça peut durer 3 jours, des fois 4 même. Donc le syndrome des jambes sans repos, avant c'était 1 fois tous les 2 mois à 1 fois par mois grâce au traitement. Là on m'a augmenté le traitement, mais comme je vous ai expliqué au début, donc là, j'ai des douleurs fortes à présent, étendues au bras et à la nuque, tous les jours, à partir de 17 ou 20 heures. Traitement augmenté donc en juillet de cette année 2022. Donc, il y a des jours, il y a des soirs, je dors quand même, hein, parce que sinon... Mais quand les crises elles sont trop fortes, comme hier soir et avant-hier soir, ben là, je dors pas. Donc là, fibromyalgie, c'était une crise 4 à 5 fois par mois. Et là, c'est des crises XXL à raison de 2 à 3 fois par semaine. Tous les jours, j'ai des douleurs dès le lever, plus ou moins fortes. Le bras droit, donc, c'est de plus en plus douloureux. Et comme je vous ai montré, je dois me servir de ce gilet d'immobilisation de l'épaule. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, je vais vous lire. Ah, il y en a pour un moment, hein. Ça fait longtemps que je suis pas venue, je vais vous faire un roman. Donc avant le vaccin, donc je reprends depuis le début, hein. Donc j'ai eu ma première dose le 24 avril 2021, la deuxième le 19 mai 2021. J'ai plusieurs pathologies invalidantes, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, fibromyalgie, migraine chronique, le tout traité par un traitement lourd mais qui permet d'avoir une vie quasiment normale. Je fatigue donc plus vite que la normale et organise ma vie en allant 2 fois par semaine voir mes petites filles, une promenade 1 fois par semaine dans la forêt, je lis et j'écris beaucoup. Donc ça, c'était avant le vaccin. Après le vaccin, après la deuxième dose, j'ai mal au bras piqué. Ensuite, ça ne s'en ira jamais, augmentant avec le temps, et j'ai une odeur corporelle très forte, jamais ressentie avant, qui va durer 10 jours. Pendant 10 jours, je sentais le fauve. Ah ouais, je me levais le matin, t'avais l'impression qu'il y avait un ours qui avait dormi à côté de moi. Heureusement, c'est resté que 10 jours. Donc, le 15 juin 2021, en pleine journée, en centre-ville, je me promène calmement quand je ressens que mon cerveau semble se rétracter comme s'il manquait d'air, suivi de près par une migraine d'une douleur d'intensité élevée jamais ressentie auparavant. Comme j'ai toujours des antidouleurs, j'en prends de suite et rentre vite chez moi. Les lumières artificielles semblent me transpercer le cerveau tel des couteaux. La douleur est indescriptible. Je dois rester dans le noir et le calme. Comme les antalgiques n'ont aucun effet, je prends 1, puis 2, puis 3 cachets pour dormir, mais rien n'y fait. Je resterai pratiquement 24 heures recroquevillé dans le noir, le visage déformé par la douleur. Euh, j'ai un problème de mémoire et quand je lis ça, je me dis, ah ouais, mais c'est vrai que t'as morflé quand même, hein.
Je me souviens pas de tout, mais je me souviens que la douleur était... Et je me souviens du regard de mes petites filles. Voilà. Donc, au 1er juillet 2021, je ne peux plus pénétrer dans une salle, un magasin, une pharmacie, sans que ça me provoque la nouvelle migraine, puisque je supporte plus les lumières artificielles et qu'il y en a partout. J'ai du mal aussi à supporter le monde, la foule, alors qu'avant, ça allait. Donc, ces migraines reviendront de plus en plus rapprochées pour devenir, aujourd'hui, le 25 janvier 2022, journalières. D'autres anomalies apparaissent pour elles aussi s'amplifier avec le temps, comme une fatigue intense, une difficulté d'élocution et de compréhension, une hyperémotivité accrue à cause de la fatigue, la mémoire proche très altérée, relevée d'ailleurs au mois d'août 2021 par ma fille et mes deux petites filles, jambes et ou bras endormis au lever, perte totale d'appétit, perdu 6 kilos quand même, je ne suis pas grosse, bientôt je perds un os, douleur dorsale de plus en plus forte, qui à présent s'amplifient, sont elles aussi journalières. Donc à partir du 7 janvier 2021, malgré le nouveau traitement, les migraines sont plus violentes et augmentent. Elles durent 3 à 4 jours dans lesquels je dois prendre les différents antalgiques pour contenir la douleur elle-même, car rien ne l'enlève efficacement ni totalement en présent. Le 15 janvier 2022, nouvelle crise de 4 jours. 23 février 2022, je vois mon médecin traitant pour les résultats d'Holter OCG. Il me dit que ça va, juste de temps en temps le cœur bat plus doucement mais repart aussi vite. À présent, il pense aussi que c'est effectivement le vaccin et me demande de ne pas faire la 3e dose. Donc il m'a demandé ça en février 2022. 24 février 2022, je vais voir le docteur Ox au Luxembourg qui me prescrit du NAC et de l'aspirine pour fluidifier le sang. Et un autre médoc, je ne sais plus ce que c'est, qui m'a super aidé. Enfin, le docteur Ox, je l'aime. Avec l'autre que j'ai vu pour le bras là, merci, merci, vous êtes encore, merci. Il y a encore des médecins qui, voilà, bravo à eux et respect. Donc, à partir de mars, à présent, en plus des douleurs qui s'étendent dans tout le corps, je ne dors plus que 3 ou 4 heures par nuit, la douleur me réveille régulièrement. Les migraines sont moins violentes, voire bien arrêtées par le spray nasal, mais toujours masse au niveau de l'arrière du crâne, descendant jusque dans la nuque et les épaules. La douleur au niveau du dos a augmenté tous les jours dès le lever, et la douleur au bras s'est étendue à présent aux jambes, à l'autre bras, à la nuque tous les jours à partir de 17 heures. 21 mars 2022, signalement effectué à la pharmacovigilance. Début juin 2022, alors, bien que mon état se soit amélioré concernant les crises migraineuses, les crises concernant le dos et le reste du corps sont encore très fortes à raison de 3 fois par semaine. Le rhumato va m'expliquer correctement que mes pathologies ont toutes décuplé depuis le vaccin et que, mis à part la migraine, les autres douleurs sont dues à la fibromyalgie ou syndrome des jambes sans repos qui a atteint le plus haut niveau, c'est-à-dire c'est étendu au bras et à la nuque. Quant à la mémoire, elle aussi plus détériorée qu'avant, j'oublie tout et ça me fait peur, je dois m'y habituer, car aucune éclaircie de ce côté-là en vue ni à venir d'ailleurs. Bien sûr, il me demande aussi de ne pas faire la 3e dose. Le traitement des jambes sans repos est augmenté à raison de 2,5 mg. Avant, je prenais 2 mg, maintenant 2,5. Voilà. Donc ma vie d'août 2021 à janvier 2022, ma vie a changé du tout au tout. Hein. Je ne sors plus qu'une fois par semaine, à raison de quelques heures par jour. Je dois rester enfermée dans le calme et la pénombre sous peine de crises violentes et longues. Je mets 3 à 4 jours à me remettre d'une sortie de quelques heures pour pouvoir voir mes petites filles, ou ne serait-ce que pour faire des courses d'ailleurs. Je ne peux plus ni lire, ni écrire, ni recevoir du monde ou avoir des discussions à cause de ma mémoire fortement dégradée et une élocution et compréhension altérée qui ne peuvent en plus que réveiller toutes mes douleurs. Malgré le nouveau traitement et les différents antalgiques, ma vie est donc à présent de rester confinée 6 jours sur 7. Donc ça, c'était d'août 2021 à janvier 2022. Comment vivre dans ce cas ? Les crises se rapprochent et je le sens bien, me dégradent de plus en plus, en me laissant esselée et interrogative face à mon avenir. Alors, quand je parle d'esselée, je suis esselée dans ma maladie, dans mes... En fait, depuis le vaccin, j'ai l'impression d'avoir
un deuxième handicap. Donc je suis esseulée dans mon handicap, mais je ne suis pas esseulée. Je parle souvent de ma fille, de mes petites filles. J'habite dans un endroit où il n'y a que des personnes ou handicapées ou âgées. Donc j'ai plein de copines ici, j'ai plein d'amis, des gens charmants qui viennent me voir, qui m'aident, je suis vraiment de ce côté-là. Euh, il y avait une dame, je crois, ouais, non, mais tu es tout seul, tu veux te plaindre. Non, non, je suis pas seule et je veux pas me plaindre. Je veux juste informer. D'ailleurs, vous savez, quand vous êtes handicapé, euh, vous cherchez pas la pitié. C'est pas la pitié qu'on recherche. C'est à ce qu'on nous traite comme une personne normale, quoi. Et surtout, parce qu'on ne nous juge pas et qu'on nous croit. Voilà, c'est ça, c'est ce que demande tout handicapé, surtout quand tu as un handicap invisible, quoi. Et donc, je ne suis pas esseulée, je suis esseulée dans mes deux handicaps, mais dans la vie, je ne suis pas esseulée, bien au contraire. Et d'ailleurs, bah, je vous dirai après. Alors, j'en étais où, moi? Je suis jour et nuit fatiguée à présent, quand ce n'est pas de l'épuisement. Comment vivre dans ce cas? Les crises se rapprochent et je sens bien me dégrade de plus en plus, me laissant esseulée. Ben ouais, je l'ai déjà dit, voilà. Je ne trouve aucune réponse face au médecin. Donc c'est rien, ou c'est pas le vaccin, ou c'est trop tôt pour être le vaccin, ou c'est trop tard. Le bras piqué qui me fait de plus en plus mal à présent, s'étendant dans tout le bras jusqu'à l'omoplate, empêchant certains mouvements comme mettre mon bras en arrière et parfois même une douleur telle dans la main que je n'arrive plus à ouvrir une fenêtre. On me dit c'est rien, c'est un nerf qui est coincé, un peu de chaleur, et yallah, ça ira. Ben j'ai mis la chaleur, j'ai mis écharpe, j'ai mis, ben il n'y a rien qui fait. Donc c'est pas ça. Le neurologue qui n'explique pas mon état, mais qui me dit aussi que ce n'est rien. Le pire est que vous avez du coup l'impression que personne ne vous écoute, ni même ne vous croit. Un professeur en neurologie m'a dit un jour d'écouter mon corps et de rapporter ce qu'il me dit au médecin, en ne cachant rien pour pouvoir obtenir une aide réelle et qui fonctionne au mieux. Mais si personne n'écoute, comment pouvez-vous m'aider? Donc j'ai filmé une crise qui est sur que ni le neurologue, ni le médecin, ni autre personnel de santé d'ailleurs n'a voulu voir. Donc ça c'était d'août 2021, la première fois que j'étais voir le médecin, donc à janvier 2022. Voilà, voilà. C'est mars. Donc c'est... c'est à peu près pareil, donc je ne vais pas vous gonfler. Mais je vais vous parler d'une journée ordinaire. Donc depuis début mars, mes journées. Donc au lever. Douleur au bras droit, étendu aux épaules, omoplate, dos, avec parfois l'arrière de la tête. Je ne peux plus depuis déjà plusieurs mois mettre mon bras droit en arrière car je suis prise d'une douleur forte de 2 à 4 minutes jusqu'à la nuque suivie d'une petite paralysie du bras de quelques instants. La fibromyalgie toujours présente et plus forte encore, accompagnée de fatigue plus ou moins intense. Après le repas de midi, la douleur est telle que je suis obligée de me coucher minimum 1 heure pour reposer ce corps qui n'est que douleur. La fatigue est là aussi, et c'est elle qui, lors de ma sieste, définira le nombre d'heures dormies. Cela varie entre impossible de dormir et jusqu'à 4 heures de sieste. À partir de 18 l'après-midi, j'arrive à supporter la douleur, mais je dois faire attention de ne pas aller trop sur les réseaux sociaux, me reposer et éviter les lieux bruyants, ne sortir même si ce n'est que pour aller faire des courses, aller voir mes petites filles que 3 jours par semaine, sinon grosse crise migraineuse, fibromyalgie et syndrome des jambes sans repos en même temps, le soir même ou le lendemain, qui peut durer jusqu'à 2 jours et dont j'ai de plus en plus de mal à me remettre. À partir de 18 heures. En plus des douleurs dorsales de la journée, le bras gauche me fait mal aussi et à partir de 20 heures s'ajoutent des douleurs aux omoplates, jambes et nuque avec de temps à autre une migraine.
Parfois, sans avoir l'impression d'avoir une migraine, l'arrière de la tête semble lourd et quelque peu douloureux, si bien que je ne peux me coucher dessus. Je suis obligé de mettre ma tête du côté, ce qui parfois entraîne une douleur faciale. Dans ce cas, je dois rester assise sans que ma tête ne touche quoi que ce soit, et la douleur s'estompe. Quant à la nuit, tout dépendra de la journée. Alors, une journée plus dure. En plus d'une journée ordinaire, hein, donc à présent, fatigue plus intense, absence, migraine accompagnée de difficultés d'élocution et de compréhension, toutes les douleurs sont plus fortes et je ne dors pas ou peux réveiller sans cesse par ces douleurs. En attendant, ma mémoire proche se dégrade de plus en plus, ce qui, je l'avoue, me fait peur. Alzheimer? Non, me dit le médecin. En attendant, au moment de la canicule, donc je suis juste sortie pour traverser la rue, allez hop, grosse migraine de 4 jours. Épuisement tel que je dormais tout le temps pratiquement, j'ai dormi pendant 4 jours pratiquement. Alors, ben là je sors pas. Donc voilà, je sors plus en été, voilà, je sors pas, ou peu. Et quand je vous parle de journée, je parle de demi-journée en fait. Parce que maintenant c'est fini les journées complètes. Si je fais une journée complète, j'ai 3 jours complets de journée dure quoi. Et donc il y a une chose qui me rend triste et qui me manque énormément. C'est que je peux plus lire. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là je suis en train de lire certes, mais je me rappelle déjà plus la page d'avant. Donc si je lis un bouquin, ben j'arrive à la fin de la page et pardon, et il faut que je recommence. Donc c'est impossible. Donc je peux plus lire. Ma mémoire ne me le permet plus. Et ça et la fatigue, c'est le pire. C'est le pire. C'est voilà, je peux pas aller à la piscine, je peux pas aller avec mes petites filles, je ne sais où. Ça fait depuis l'année dernière, je crois, qu'elles sont plus venir dormir chez moi. C'est chiant, quoi. Alors donc, bon, on va pas faire pleurer dans les chaumières, hein. La plate, voilà, la plate. Donc je vais envoyer tout ça à l'association. Je vais porter plainte, mais je vais pas aller ni à la police ni à la gendarmerie. Je porte plainte directement au niveau du procureur. Donc là, j'ai pas eu encore l'association en ligne, mais la personne qui me suit, qui va m'aiguiller, quoi, euh, m'a déjà prévenu que il y a une dame comme moi qui a eu des effets secondaires et qui a elle déjà porté plainte. Donc avec le procureur, ça s'est très bien passé. Elle a été convoquée par le procureur suite à sa plainte. C'est très bien passé. Le procureur a accepté la plainte. Et cette dame, elle avait porté plainte contre Pfizer, l'hôpital qui l'avait piqué, et puis je crois l'État. Et figurez-vous que l'hôpital l'a appelé et a essayé de lui faire peur en lui disant oui, vous avez un avocat, mais nous on en a 3, hein. On est plus fort que vous, vous allez être dans la merde, vous allez devoir payer les 3 avocats, enfin bref. Donc la nana qui s'occupe de moi, elle m'a dit écoute, peut-être que moi je vais voir avec l'association, moi je vais pas porter plainte contre mon médecin, je veux pas. Bon, j'aimerais bien celui de Metz, là, mais je sais pas si ça va être possible. Le fameux neurologue qui m'avait refusé l'examen et que moi, j'avais refusé de payer. Mais bon, moi, ils peuvent m'appeler, hein, ils peuvent me dire, ouais, tu vas être dans la merde, je m'en tape. Je vais être dans la merde. J'ai une pension de validité, qu'est-ce que tu veux me prendre? Je suis insolvable. Hein, c'est la loi. C'est comme ça.
quand tu as une posture d'invalidité, tu n'as pas le droit à un crédit. Même le crédit CAF t'est refusé. Alors, pourquoi? Ben, moi, j'essaie de savoir pourquoi. Parce que j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Et en fait, c'est parce que je pense, il y a une loi, c'est la loi de, bon, je me rappelle plus le numéro, tout ça. C'est la loi de de la sécurité sociale qui dit que l'allocation du handicapé est insolvable et insaisissable, et insolvable, accessible et insaisissable. Même l'État, voilà, même, donc, personne peut, ni huissier, ni qui que ce soit peut vous prendre de votre potion, mais par contre, bah, si vous voulez faire un, un crédit, même un microcrédit, ben non, personne, que ce soit les banques, je vous dis, même le crédit CAP, tout le monde a le droit, sauf les allocataires de l'allocation adulte handicapé. Donc voilà. Alors, ben moi, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé, que j'ai assez parlé fort et que vous allez tous bien. Alors, comme d'hab, ben, je voulais m'excuser parce que c'est vrai que ces derniers temps, je vais pratiquement pas sur les réseaux sociaux, j'y arrive pas en fait. J'arrive plus, j'arrive pas. Alors j'espère que c'est que dû à la chaleur, que ça va pas continuer. Que quand il fera plus frais, j'irai un peu mieux. On verra quoi. Donc je voulais m'excuser. Et j'ai quand même été, de temps en temps j'y vais quand même si je vous réponds pas. Donc je voudrais vous remercier tous. J'ai relevé des noms, j'ai une liste. Et d'ailleurs, il y a une personne parmi vous euh, qui m'est chère. J'ai trouvé, grâce à vous, grâce à mes vidéos, ben, j'ai trouvé une petite sœur en fait. Donc moi j'ai 3 frères, jamais eu de sœur, hein. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Et ben ça y est, j'ai trouvé une petite sœur. Donc petite sœur, je t'aime. Je vais pas vous dire son nom parce que je lui ai pas demandé avant. Je suis pas une balance. Et voilà, grâce à ça, j'ai trouvé une petite sœur. Donc voilà, on se téléphone régulièrement quand j'oublie pas. Et, ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre amical, quoi. Un vrai coup de foudre amical, je pense. Des deux côtés en plus. Et donc voilà, je sais qu'elle souffre qu'elle a certaines pathologies que j'ai aussi, comme l'hypersensibilité. Alors ça, je le souhaite à personne. C'est bon, les gosses, ils me disent toujours, waouh, Nanou, t'as des pouvoirs. Tu sais, tu ressens, ouais. Mais c'est pas cool de. Non, c'est parce que tu ressens plus, surtout à ce moment, c'est la haine, la tristesse, le mépris, la fatigue. Tu ressens plus ça en ce moment. Bon, il y a quand même des. En fait, comme vous savez, je crois en Dieu. Et moi, je suis persuadée que Dieu me protège. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pris, j'étais pas très loin de chez moi, à 2 kilomètres de chez moi, il fallait absolument que j'aille acheter de la bouffe pour les chats. Et j'ai vu 2 jeunes, je sais pas, une vingtaine d'années, qui faisaient du stop avec sac à dos et tout le bordel. Un rond-point juste devant l'autoroute. Et donc, je me suis dit, il n'y a personne qui va s'arrêter, hein. Et je me suis arrêtée, je les ai pris, je les ai ramenés à Metz. Metz, c'est une vingtaine de kilomètres de chez moi. J'y allais pas, j'avais pas rien à foutre à Metz, mais voilà, j'avais envie d'être sympa.
Alors, vous allez me dire, waouh, t'as pris deux, mais t'es folle. Non, je suis pas folle, je suis empathique. Je savais que je risquais rien. C'était un jeune couple. Le jeune homme, il est suisse-allemand, mais bon, il parle français, et la jeune fille, c'était une anglaise. Donc en fait, il voulait traverser la France pour aller jusqu'en Espagne, après, enfin bref, et on stop. Donc la première chose quand le jeune homme m'a dit que la jeune fille était anglaise, je lui ai dit dis-lui que je m'excuse. Ce qui s'est passé au Stade de France, désolé. Nous, il y a plein de Français qui sont contre, hein, qui disent que c'est dégueulasse. Enfin bref, je me suis excusée, donc elle a souri. Et puis on a passé une petite vingtaine de minutes ensemble, sympa, trop bien. J'aime bien les moments comme ça avec des gens que tu connais pas, et puis ben bien sûr un câlin avant de partir. Et parce que quand t'es hyper émotive comme ça, quand t'es à l'éclat, tu ressens que de l'amour, que c'est trop bien ça. Ça c'est le bon côté de, de ça. Donc voilà, et figurez-vous que quelques temps après, et ma voiture est en panne. Alors, allô voisin, et en fait je me suis fait arnaquer, il m'a soulagé de 150 euros, et je me suis retrouvée sur le trottoir avec mon voisin, avec ma bagnole qui démarrait pas. Et là, il y a un mec, alors j'étais dans une ville que je connais pas, bref, je vois deux jeunes, donc je leur demande s'ils peuvent me pousser. Tout de suite, ils m'ont dit oui. Et manque de bol, la voiture, elle démarrait pas. Et l'autre, il m'a laissé là, il s'est barré avec sa nana, ciao. Et là, il y a une grosse bagnole qui arrive, une Zafira, je crois que ça, Opel Zafira, voilà, c'est un bateau, la caisse. Et il y a un mec qui s'arrête, un peu énervé, comme ça. Puis il me regarde, et, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais on se connaît? Il me dit, bah bien sûr qu'on se connaît. J'écoute, désolé, mais moi, je te connais pas. Enfin, je vois pas. Il me dit, alors, il me dit son nom. Donc, il me dit son nom. Ouais, je m'appelle Ali. On était gilets jaunes ensemble. Ah, je dis, bah, tu sais, la mémoire. Et puis, bon, c'est vrai que les gilets jaunes, je dis toujours qu'ils m'ont sauvé la vie parce que j'étais en plein divorce avec un pervers narcissique et voilà. Donc, j'ai vraiment de l'amour pour les gilets jaunes, surtout ceux du début, et il y en a qui sont encore. Enfin bref, il me dit, ouais, il y a quoi avec ta bagnole? Et ben, elle démarre pas. Il me dit, attends, je la pousse avec la mienne. Donc il pousse la voiture, et ça redémarre pas non plus. Et là, il s'arrête, il me dit, bon, écoute, t'as sauvé la vie de mon fils, donc, ben moi, je peux pas te laisser comme ça, c'est pas possible, je peux pas. Donc, tu vois la voiture que j'ai là? Ouais. Il me dit, tu te souviens plus que je suis vendeur de voitures? Non. Eh bien, la voiture que j'ai là, je viens d'aller la chercher. Donc, je sors du contrôle technique. Si tu veux, elle est à toi. Alors, Ali, franchement, je crois pas que j'ai sauvé la vie de ton fils, moi. Où? À Paris. À Paris. Quand j'étais gilet jaune, j'étais qu'une fois à Paris. En étant gilet jaune, hein, plus jamais. Hein. Ouah, bah, bref. Et là, il me dit, mais si, t'as fait rentrer des gamins dans un café. En fait, il nous gazait tellement que bah, il y avait un grand café qui faisait le coin comme ça, et puis il y avait beaucoup d'enfants. C'était manif pour la planète, un machin comme ça. Donc il y avait des étrangers, il y a même deux Anglais qui se sont fait gazer. Ceux-là, ils viennent plus en France, sûrement. Et donc il y avait beaucoup d'enfants et panique totale hein, quand t'es gazé comme ça, puis t'es pas gazé qu'une fois, t'es gazé deux, trois, quatre, enfin bref. Et apparemment, bah, je me souviens moi d'avoir ouvert la porte de ce café, d'avoir dit aux gosses, allez les gosses, allez-y. Et il y avait tellement d'enfants que le café était blindé et nous on devait attendre dehors les adultes quoi. Et là, il me raconte donc ce moment, il me dit oui, t'as fait rentrer les gosses dans le café, le mec du café il est venu, il a commencé à t'engueuler, tu lui as dit je t'emmerde, t'as fait rentrer tout le monde, aïe. Ouais, c'est pas gentil de le dire je t'emmerde quand même. Hein. Mais bon, moi les enfants, j'ai
Voilà, les enfants, c'est des anges, on touche pas aux anges. Donc, bah, je t'emmerde, on touche pas aux anges. Voilà. Et donc, pour lui, j'ai sauvé la vie de son fils. Alors, je lui ai dit non, je vais pas sauver la vie de ton fils. Même s'il aurait été gazé, il serait pas mort, ton fils. Ah, si, t'as sauvé. Bon, ok, d'accord. Et voilà, donc il m'a donné une voiture. Donc, vous voyez, Dieu est grand et, ben, vous savez, ma maman, elle me disait toujours, parce que quand j'étais ado, j'étais assez révoltée. Elle me disait toujours, ma fille, fais le bien. Si tu fais le bien reviendra. Et si c'est le mal qui revient, c'est pas grave, continue à faire le bien. Il faut que ce soit le bien qui gagne. Donc, fais le bien autour de toi. Fais le maximum et le bien viendra vers toi. Quand tu t'y attendras pas, mais le bien attire le bien. Et si le mal arrive, eh ben, contre le mal, le bien. Donc voilà, contre le mal, le bien. Donc, ben, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, que c'était assez clair pour vous. Et ben, vous m'avez manqué. J'espère que je vais pouvoir venir plus souvent, faire coucou sur ma chaîne, voir vos commentaires. Wow, 46 minutes, là, je vous ai fait un roman, là, je vous ai, oh là là, en même temps, ça date d'un an et demi maintenant. Donc voilà, c'était un roman. Alors c'est pas Martine à la plage, c'est Aline, voilà. Aline et le vaccin, voilà. Donc suite au prochain épisode pour la plate, mais là au niveau de tout ce qui est médical, il me reste plus qu'à faire donc l'IRM pour l'épaule et ça sera fini, enfin, fertig, comme les Allemands ils disent. Ah oui, j'habite, je suis une frontalière quoi. Luxembourg, Belgique, Allemagne et France. Et je peux vous dire que bah, je connais des Belges, je connais des Allemands, les Luxembourgeois, sont spéciaux, ils nous aiment pas en fait. Et, mais je peux vous dire que les médias, ils se foutent bien de notre gueule. Bah, les Belges, ils sortent carrément des vannes sur les Français. Ce que Macron veut, presse et police le peut. Et voilà quoi. Donc on est la risée des Belges, des Luxos et des Allemands. Ils nous plaignent même. Ouais, je vous assure, ils nous plaignent. La fois je suis tombée, que j'ai vu les Belges là, ils m'ont fait rigoler parce que après ils m'ont dit waouh, vous les Français, franchement mais chez vous c'est devenu plus possible, hein, vous êtes à plaindre en fait. Vous avez pas un président, vous avez un roi, vous lui coupez la tête quand? On n'a plus de guillotine. Donc voilà. Alors moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore un grand merci à tous et à toutes. Si j'en suis arrivée jusque-là, si j'ai un mental d'acier, si je suis toujours aussi déterminée, c'est grâce à vous. Vous êtes mon carburant, grâce à vous, grâce à d'autres personnes aussi, les gens qui me soutiennent ici, ma fille, mes petites filles, bien sûr. Mais sans vous, sans l'association qui me suit aussi, je sais pas si j'aurais réussi à aller jusqu'au bout. Je sais pas. Peut-être, mais peut-être pas. Alors merci à tous et à bientôt. Et désolé, hein, mais ça va être long, 50 minutes. Oh là 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 là. Alors, ben, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui ne le sont pas, ben, faites comme moi. Trouvez du positif dans tout. Voilà, moi je trouve du positif dans tout. Alors, en ce moment, je garde les deux lapins et le rat de mes deux petites filles. Alors, il y a un lapin qui a l'âge de mon petit chat, 4 mois.
Je vous dis pas la nuit. Je sais pas si c'est le chat qui se prend pour un lapin ou le lapin qui se prend pour un chat, mais il me bousille, enfin il me bousille. Il me fait le bordel dans tout l'appartement la nuit. Alors qu'ils ont une cage avec un... Ben, je vais vous montrer, donc ça sera plus... Voilà. Alors, c'est deux demoiselles. Hein. Donc la petite brunette. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, elle, c'est la jeune. Et elle, c'est la maman. C'est où maman? Moi, j'arrive pas en fait. Voilà. J'espère que vous l'avez vu, sinon, voilà. Et le rat, je vous ai pas montré le rat. Donc ça, c'est ma petite fille qui a 12 ans. Et le rat, ben, il dort, donc ben, vous le verrez pas. Là, vous le verrez pas, il dort, voilà. Et donc, je suis nounou de toute... c'est le zoo chez moi. Mais bon, c'est marrant. Je les regarde, je m'éclate. Entre le chat qui se prend pour un lapin et le lapin qui se prend pour un chat, je vous assure, je m'éclate. Et voilà. Et pour ceux qui vivent aussi près de toutes ces forêts qui sont en train de brûler, moi je peux plus regarder les images à la télé, hein. Je chiale. J'ai vu une fois une maison brûlée. Alors quand on voit la télé, bon ben ça fait... Mais j'ai vu une maison brûlée, je vous assure, c'était pas ma maison. Hein. Heureusement, il y avait personne dedans, les gens étaient partis en vacances. Mais wow, c'est horrible. C'est horrible une maison qui brûle. Des arbres, c'est horrible. Puis t'es là, tu peux rien faire. Les pompiers ils peuvent rien faire. Enfin si, ils peuvent faire, mais... D'ailleurs, les pompiers, des héros. C'est eux qui méritent une... Je comprends pas, d'ailleurs, avec leur Légion d'honneur, là, ça veut plus rien dire, la Légion d'honneur, ils ont donné ça à une ministre de la Santé qui a pas fait son taf. Pourquoi ne pas donner la médaille à feu Samuel Paty? Pourquoi pas donner la médaille aux pompiers? Pourquoi ne pas donner la médaille à ce mec-là, à ce militaire qui se retrouve en chaise roulante parce qu'il a essayé de sauver deux gamins qui ont été victimes d'un attentat? Pourquoi? Ce policier qui est mort aussi, je sais plus trop où, là, quand il y avait eu une prise d'otage dans un magasin. Non, donne ça à la ministre de la Santé. D'accord. Écoutez, moi, en fait, j'ai l'impression que, voilà, ça sert à rien de voter. Et puis, je crois que je vais prendre ma carte, je vais la balancer et je vais arrêter de voter. Parce que, on dirait qu'il faut des concours. Concours du plus con, concours du plus délirant, concours... mais ils ont tous perdu leur coucougnette, hein, pour pas dire couille. Là, pour moi, c'est comme ça. Je pense comme ça. Je vote depuis qu'il y a Mitterrand. J'ai jamais vu un bordel pareil depuis 5 ans, là. Et là, on en reprend pour 5 ans, même. Bonne chance à nous tous. J'aime pas parler politique, donc je vais arrêter là. Mais j'en pense pas moins. Et bon dimanche. Je vous aime.